Bonjour! En 1949, après le Alice au Pays des Merveilles de Lou Bunin et Monsieur Joe avec une animation de Willis O'Brien, un troisième long métrage en stop motion est sorti, réalisé par le Tchèque Jiří Trnka, qui nous avait déjà proposé l'année tchèque, l'année en 1947. Cette fois, il s'agit de L'Empereur et du Rossignol, adapté du conte d'Andersen, narré en VA par Boris Karloff, la momie en personne, et en VO par Jean Cocteau, et en VF par Jean Cocteau, qui a beaucoup apprécié le film. Le film commence par une introduction en prise de vue réelle où un petit garçon vit pratiquement seul dans une grande maison car son père voyage beaucoup. Le petit garçon n'a pas le droit de sortir et n'arrive pas à être heureux. Pour son anniversaire, il reçoit une boîte à musique chinoise qui imite un rossignol. La nuit suivante, il rêve alors de la Chine, où un rossignol produit un chant si beau que même les poissons s'arrêtent pour l'écouter. L'empereur de Chine, lui, se croit trop grand pour les choses naturelles et ne possède que des choses artificielles. Mais il souhaite s'amuser lui aussi, car lui aussi est prisonnier de son palais. Jiří Trnka réussit à nous montrer des splendeurs exotiques, comme les cygnes miroirs ou le poisson philharmonique, tout en nous montrant qu'elles n'ont rien de naturel. Il nous montre aussi le ridicule de la cour qui tient à ce que l'empereur ne s'amuse pas, et, bien sûr, comme c'est difficile de manger avec des baguettes. Un jour, au palais de l'empereur, débarque un marin, en montgolfière. Il offre à l'empereur un livre qui détaille ses splendides possessions, mais révèle qu'il n'y a rien de plus beau dans toute la Chine que le chant du rossignol. L'empereur demande alors qu'on lui apporte le rossignol, mais personne dans cette cour artificielle n'en a entendu parler, pas même le professeur qui compte les étoiles. Quand les serviteurs se décident à sortir, ils sont même émerveillés par le chant du crapaud. Finalement, ils ramènent un rossignol à l'empereur qui accepte de chanter. Tout le monde est ébloui par son chant et l'oiseau a droit à sa propre cage et le droit à 3 sorties par jour. Au début, tout va bien, mais le rossignol est vite soumis aux mêmes règles de non-amusement que l'empereur. Il reste néanmoins avec lui pour lui faire plaisir. L'empereur est de plus en plus enchanté par son amie Oiselle, parce que c'est une fille. Jusqu'à son anniversaire, où le marin envoie à l'empereur un autre rossignol, mais fait d'or et de bijoux, et au chant artificiel. Tout le monde est si admiratif du chant mécanique qui se répète à volonté sans la moindre variation que personne ne remarque que le vrai rossignol s'en est allé. Mais bien vite, l'empereur se lasse et regrette son ami qui l'a si maltraité. Sur le point de mourir de chagrin, il est sauvé par le rossignol qui s'est souvenu de ses larmes. Ensuite, le petit garçon se réveille, ayant appris que les coutumes sont faites pour être brisées et qu'il faut profiter de la nature. Le film est donc adapté du célèbre conte d'Andersen, toujours sur le thème de la beauté et de la nature cher à Jiří Trnka, cette fois en ridiculisant l'artificialité dans laquelle vivent les élites. Un très joli film, toujours avec assez peu de paroles, toujours plus poétique que narratif, mais qui se regarde bien. Cette même année, Jiří Trnka nous a donné 2 courts-métrages. Histoire d'une contrebasse, qui est adaptée d'une nouvelle d'Anton Tchekhov. C'est une histoire romantique absurde, très jolie et assez drôle, où un homme trimballe une jeune femme nue dans un étui à contrebasse. Je vous le conseille, il est très rigolo. L'autre cours, c'est Le Moulin du Diable,
où un joueur d'orgue de barbarie joue tellement mal que même les insectes fuient. Et ça lui permet de fuir un diable d'un moulin. C'est également une historiette drôle et poétique. Toujours en Tchéquie, Karel Zeman réussit un nouvel exploit. Après avoir donné vie à des jouets et représenté l'homme de rue tchèque dans diverses situations comiques, il réussit à animer du verre. Dans Inspiration, un court-métrage de 11 minutes, des figurines de verre prennent vie et nous livrent un spectacle de toute beauté. Pendant ce temps-là, en Pologne, Zenon Wasilewski, qui nous avait donné l'histoire du roi Krakus, fable métaphorique en pâte à modeler superbement animée, nous livre en 1949 Le rêve de Monsieur Plume. Un voyage onirique avec des chansons joyeuses, dans un décor simple mais engageant. Un peu dans la veine du Alice au pays des merveilles de Loubina. Enfin, en parallèle de son travail sur Monsieur Joe, Ray Harryhausen a travaillé sur l'histoire du Petit Chaperon Rouge dans sa lignée de contes produits par George Pal. Avec de très beaux décors, une animation très fluide, sauf les visages qui ne sont quasiment pas animés. Au final, c'est juste l'histoire du Petit Chaperon Rouge, sans grande originalité. Mais avec 3 longs métrages et plusieurs courts métrages innovants, l'année 1949 aura été riche pour le stop motion.